Alors, bienvenue dans cette introduction à Chandra, la Lune. Donc, on continue sur notre tuto de la chaîne YouTube. On verra aussi dans les semaines qui viennent quelques nakshatras. Donc, voilà, parfois vous aurez un nakshatra qui sera exploré un petit peu, parfois une planète. On va faire au fur et à mesure des semaines. Donc, aujourd'hui, Chandra, la Lune. Donc, on va donner quelques éléments clés. On va voir quelques éléments clés par rapport à la Lune. On regardera un petit thème aussi ensuite. Je le rappelle, si vous voulez apprendre à regarder votre thème, obtenir votre thème gratuit, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. On propose maintenant une petite formation en visio gratuite d'1h30. Vous vous connectez et je vais expliquer comment justement prendre un thème védique et retrouver les différentes informations principales. Alors, Chandra, la Lune, on va invoquer Ganesh avant de démarrer et on regarde tout ça ensemble. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Alors, la semaine dernière, on avait vu Surya, le soleil. Maintenant, on va voir la lune. Donc, la lune fait partie avec le soleil de ce qu'on appelle les deux luminaires. En fait, c'est très importante en astrologie védique aussi. Alors, encore une fois, c'est une introduction très rapide tout ça, hein, mais on pourrait faire un sujet très très avancé sur la Lune, qui est l'élément essentiel de l'astrologie védique aussi. Énormément de choses se basent sur la Lune, les nakshatras, constellations lunaires, les périodes planétaires, les dashas, sont basés aussi très fortement sur les périodes planétaires liées aux nakshatras, à la Lune. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont importantes en Jyotish qui sont liées à la Lune. Donc, on va voir les points clés aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter aussi. Donc, la Lune fait partie des bénéfiques naturels, donc des planètes qui ont un statut naturel plutôt bénéfique, en particulier quand elle est croissante. Certains Jyotishas, certains astrologues considèrent que quand elle est décroissante, donc quand elle est plutôt on pourrait dire que elle est bénéfique plutôt donc de la nouvelle lune à la pleine lune, et après la pleine lune, quand elle est décroissante, elle est considérée par certains comme maléfique. En tout cas, elle est moins bénéfique et peut amener des difficultés. Encore une fois, tout ça est à remettre en perspective d'un thème. Alors, genre féminin, la caste Vaisha, donc c'est les marchands, les commerçants. Dans le cabinet planétaire, c'est la reine des planètes. On a le roi, c'est le soleil, la reine, c'est la lune. Les deux luminaires, deux planètes très importantes. Quand on regarde un thème, on va regarder effectivement fortement, comme on l'a déjà vu dans les tutos précédents, l'ascendant. On va regarder aussi où situe le soleil, où situe la lune. Et notamment, quand on étudie un thème Jyotish, on peut aussi commencer à partir de la lune. C'est-à-dire qu'on considère la lune comme ascendant et on regarde qu'est-ce que ça donne comme thème aussi. On le verra un petit peu tout à l'heure dans un exemple. Donc c'est très très important la lune. Alors, les amis naturels de la lune, on a le soleil et Mercure, qui sont amis naturellement avec la lune. Ensuite, comme ennemis, on n'a pas d'ennemis. Donc la lune, elle, ne considère aucune planète comme ennemie par rapport à elle-même. Et elle est neutre. La lune, par contre, vous voyez, elle est juste amie avec soleil et Mercure. Elle est neutre avec Mars, Jupiter, Vénus et Saturne. Alors évidemment, les nœuds lunaires Rahu, Ketu, quand ils sont en conjonction avec la lune, posent des difficultés. Ils vont l'obscurcir. Et donc, ça va causer en général des difficultés dans un thème, notamment souvent au niveau de la psychologie. La lune représente Manas. Dans la philosophie de Samkhya, Manas, c'est l'esprit conditionné, c'est l'esprit, le mental, c'est aussi du coup en lien avec le bonheur, les émotions. Donc, la lune représente ces éléments qui sont essentiels pour une personne. C'est pour ça que dans un thème, la lune et la position de la lune est très importante. Les influences qu'elle reçoit aussi, la lune est mutable, c'est-à-dire qu'elle va être très très empreinte des influences qu'elle va recevoir. C'est pour ça que si on a la lune en conjonction avec Rahu, par exemple, ça peut être difficile.
souvent, on va le retrouver quand on a des troubles psychologiques ou psychiatriques, des combinaisons comme ça. Après, dans une certaine maison, si c'est en maison 8, en plus, ça peut être difficile. Donc voilà, il y a plein mal de choses qui vont être intéressantes à regarder. Et donc la Lune va être déterminante aussi dans l'étude d'un thème. Encore une fois, il y a plein d'autres choses évidemment qui vont être à prendre en compte, mais la Lune va être un élément important. Alors, quel est le signe gouverné par la Lune? La Lune gouverne le Cancer Karka en astrologie védique. Elle est exaltée en Taureau, Vrishabha, et elle est en chute en face du Taureau, du coup, logiquement, donc en Scorpion. Ensuite, elle va plutôt être forte en maison 4 au niveau de la force directionnelle. Alors après, tout ça, c'est cohérent, c'est logique. La Lune est vraiment associée aussi aux émotions, le côté maternel. Donc la maison 4, c'est aussi une maison qui est liée au bonheur, au foyer, aux émotions. Donc voilà, ça correspond. Et elle est plutôt faible en maison 10. La maison 10 est plutôt liée au côté extérieur, le travail, le statut social. Et on a vu que le soleil était plutôt très très fort en maison 10, qui correspond plus avec le soleil, le roi, le statut de king, de roi, de gouvernant, de leader, qui va plus avec la maison 10. Et la maison 4, plus le côté vraiment maternel. Donc voilà quelques éléments intéressants pour démarrer. En termes de guna, on est encore sur une planète sattvik. On a guna sattva, donc avec le Chandra, la lune, on est sur une planète sattvik. On a comme dosha kapha principalement, mais aussi un peu de vata. Donc ça dépend un peu des astrologues. Il y en a qui vont dire kapha, d'autres qui vont dire kapha et aussi vata. L'élément en tout cas le plus considéré, qui est évident aussi pour tous au niveau de la lune, c'est l'eau. C'est le côté aqueux, d'où aussi le côté kapha en termes de dosha. Donc les qualités de la lune au niveau de l'influence sur une personne, par exemple, ça va créer le sentiment de réceptivité, sensibilité, le côté très maternel aussi, maternant, de l'écoute, sensibilité émotionnelle, de la compassion, vous voyez, des émotions positives comme ça, mais aussi de l'imagination, la mémoire, une certaine intelligence, c'est lié à l'esprit aussi, certaine manière. Et maintenant, quand la lune va être plus difficile, plus affligeant le thème, on peut avoir un peu trop de mal à gérer les émotions, une hypersensibilité ou parfois de la paresse, c'est-à-dire que du laisser aller émotionnel aussi, donc de la complaisance un peu trop, et donc on va pas forcément faire un travail sur soi, plutôt se laisser porter, se laisser aller. Et donc voilà des axes un peu en termes de psychologie. Maintenant, la lune gouverne globalement énormément de choses. Encore une fois, ça c'est que des points clés. Donc les sens, les émotions, on l'a dit un petit peu, elle est vraiment liée à notre nature émotionnelle. Donc si on veut voir comment une personne fonctionne au niveau émotionnel, on peut regarder notamment la lune dans le thème. Ça va être très important. Après, en termes de qu'est-ce qu'elle gouverne comme élément, on a les végétaux comme le soleil, les animaux à nombreuses pattes, les insectes, les poissons, les reptiles, donc ce qui vit aussi dans l'eau, le goût salé, la couleur plutôt blanc, des vêtements neufs blancs, voilà, c'est bien connexion avec la lune. Les arbres, encore une fois, il y a le côté aqueux, toujours avec de l'eau, du liquide. Donc les arbres plutôt huileux, oléagineux, les arbres avec beaucoup de sève aussi, tout ce qui est lait, produits laitiers, les jus aussi, mais assez doux, les liqueurs, donc tout ce qui va être très lié au côté liquide, et liquide plutôt doux, qui fait du bien, qui réconforte un petit peu. Donc voilà, tout ce qui est côté maternant en fait, on pourrait dire, ou nourrissant. Ensuite, on a l'argent, le métal, la pierre de lune qui va être gouvernée aussi, les endroits avec de l'eau, la direction nord-ouest, la forme plutôt la forme de cercle. Et ensuite, ça va être, on a le sommeil qui va être gouverné par la lune aussi. Alors c'est cohérent tout ça en fait, hein, parce que le sommeil est très lié à notre psychologie. Donc si émotionnellement on est perturbé, on va pas avoir un bon sommeil non plus. Donc vous voyez, tout ça c'est cohérent aussi, hein, c'est symbolique et cohérent en même temps. Quand on regarde un peu l'analyse du point de départ, qu'est-ce que la lune et toutes ses significations. Ça c'est après on peut trouver dans la formation, dans des bouquins. Toutes les caractéristiques comme ça de la Lune, mais là, vous voyez qu'il y a une logique, une cohérence aussi là dans les pèlerinages. La Lune aussi, un aspect spirituel. Ensuite, en termes de santé, on va retrouver tout ce qui va être problème plutôt lié au mental, aux émotions, les troubles psychologiques, psychiques, psychiatriques, etc. Lié aussi poumons, appareil respiratoire, ici les poumons, tout ce qui est lié aussi la poitrine pour les femmes. Par exemple, cancer du sein ou des choses comme ça, on va remarquer aussi dans le thème la Lune et comment elle est affligée, est-ce que c'est une planète maraca, etc.
Tout ce qui va être lié au fluide, donc aussi, ça peut être aussi les tous les fluides du corps. Donc, on a tout ce qui est sanguin, troubles sanguins, désordres sanguins, et ensuite les troubles liés à la menstruation aussi vont être influencés par la lune. Troubles du sommeil. Après, on a l'œil gauche. On avait vu le soleil la dernière fois, l'œil droit. Là, ici, c'est l'œil gauche. Donc, voilà des points clés. Encore une fois, c'est pas une formation d'astrologie médicale. Ça vous donne des points clés pour voir un petit peu comment on peut catégoriser tout ça. Le jour de la lune, les Anglais encore ont été très bons. Encore une fois, Monday, Moon Day, le lundi. Le mantra de référence de la lune. Alors, il y a plein, encore une fois, je vous donne un mantra de référence. Il y a d'autres mantras. Il n'y a pas que celui-là à chaque fois. Om Cham Chandraya Namaha. Om Cham Chandraya Ha Namaha. Ici, le mantra, qu'on appelle le Bija mantra et Namaha au nom de la lune. Donc un mantra qui salue la lune en quelque sorte, qui lui rend hommage et que vous pouvez utiliser pour travailler l'influence de la lune dans votre vie, dans votre thème. Pratique yogique. Bon, encore une fois, là, je donne des exemples. Il y a plein de choses. Parfois, c'est évident, comme par exemple, Surya Namaskara, les salutations au soleil, bon, sont très connectés au soleil. Alors, pas que, évidemment, mais vont bien avec un travail par rapport au soleil aussi. Et ici, pour justement gérer les aspects lunaires qui sont le mental, les émotions, du coup, la méditation, l'introspection, la méditation pleine conscience, tout ça vont être des éléments qui vont être intéressants comme outil. La lune, c'est aussi pour le Kalapurusha, l'homme cosmique, l'incarnation de l'homme cosmique. On a le côté de l'esprit ici. Dans la philosophie du Samkhya, c'est Manas, la lune, qui correspond à la lune. On a donc l'esprit conditionné, le mental, les émotions. Il y a un côté aussi symbole de la mer dans le thème. Donc, le côté maternant aussi. Donc, voilà, on peut regarder la relation à la mer aussi avec la lune dans le thème. Donc, voilà des points clés par rapport à la lune que vous pouvez retrouver du coup dans le thème. Et je corrige ici, j'avais une petite faute sur mon slide. Donc, Chandra, la lune. Et après, si vous voulez explorer tout ça, il y a plein d'ouvrages qui existent. Dans la formation aussi d'astrologie védique Dr. Foley, il y a pour chaque planète, chaque gras, on a tout un tas d'explications, les significations, ce que ça implique dans l'analyse d'un thème, dans l'étude du thème, etc. Donc à chaque fois, on a beaucoup de choses. Les gras sont le cœur du Jyotish aussi, parce que c'est, en fait, notre karma va être vécu par ces gras qui nous saisissent en fait de leurs rayons et qui vont influencer à travers le thème. En fait, c'est juste une carte, le thème, vont influencer notre vie. Et en fonction du défilé de ces planètes avec les périodes planétaires, vont influencer notre vie, les séquences, les chapitres, entre guillemets, de notre vie avec ces périodes planétaires. Donc, c'est très, très important de connaître aussi les points clés par rapport aux planètes. Dans un thème, ce qu'on peut faire ici, vous voyez, alors, où est-ce que la Lune? Elle est ici, dans ce thème, vous voyez, en maison 12. On repère la Lune, donc elle est en maison 12, donc ce serait intéressant d'interpréter la Lune en maison 12. Alors ça peut être intéressant, par exemple, aussi pour tout ce qui est lié à l'étranger. La maison 12, ça veut dire aussi, il y a une nature spirituelle aussi un petit peu pour l'esprit de cette personne. Ça veut dire aussi que parfois, au niveau émotion ou le bonheur ou autre, ça peut être difficile, parce que la maison 12, c'est la maison aussi un peu de l'isolement, de la perte. C'est pas une maison qui est très évidente. Je vais pas refaire toute la maison 12 ici, mais en tout cas, c'est pas forcément évident. Donc ici, ça va amener aussi un travail intéressant à faire pour la Lune et une notation un peu spirituelle. Donc on voit ici, maintenant si on prend le thème, on voit que la Lune, elle se situe. Alors si vous regardez en bas à gauche, vous voyez, on voit la Lune ici. Donc elle est, on a ces degrés ici dans le signe, en Libra, donc balance ou Tula en Jyotisha, en sanskrit. Signe mobile d'air, et on a la force planétaire ici 1,21, le Shambhala que vous pouvez retrouver. On a aussi dans les éléments, donc on retrouve dans le nakshatra Vishaka ici, le dispositeur de la Lune c'est Saturne, et dans le thème elle est considérée comme bénéfique. Ensuite, si on regarde ici, c'est intéressant, donc le D9, le Navamsha, thème divisionnel numéro 9, on a la Lune qui est en conjonction avec Mars. Donc ça va donner beaucoup d'agitation mentale, beaucoup d'énergie mentale. Donc
Par exemple, ici, la lune en maison 12, un travail spirituel peut être intéressant, de la méditation, des choses comme ça. Et là, ça va même être nécessaire avec la conjonction Lune-Mars dans le thème Navamsha. Ça va créer beaucoup d'agitation mentale ou ça peut créer même de l'agressivité, des choses comme ça. Et alors du coup, ici, en plus, on est en maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est très bien pour le côté étude un peu psychologie des profondeurs, des choses comme ça. Un esprit profond, de l'énergie aussi vers des choses un peu plus mystiques, occultes. Mais en même temps, c'est pas évident. La maison 8 est une maison plutôt maléfique. Et donc ça, c'est une combinaison qui va donner beaucoup d'agitation mentale ou qui peut amener de l'agressivité aussi, choses comme ça, des émotions très fortes qui vont pas être évidentes à gérer, un esprit un peu qui s'arrête jamais. Donc ici, il y a un travail aussi intéressant à faire là-dessus. Donc vous voyez, à chaque fois, on va regarder. Alors, ce que je disais aussi en introduction, c'est que si on étudie le thème, on va souvent aussi en Jyotish regarder la lune comme ascendant. Par exemple, ici, vous voyez, si on prend la lune comme ascendant, ça nous donne un ascendant, non pas scorpion comme ici, mais balance. Et donc, on a ici la maison 3 et 4 qui sont pas mal chargées avec l'ascendant scorpion. Ça devient, du coup, les maisons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on voit que on a une énergie qui est un petit peu différente, qui est intéressante aussi. Ensuite, ça nous fait du coup 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça nous fait Rahu en maison 10, 11, 12. Et donc, Saturne et Jupiter en maison 12. Donc, le côté spirituel qui va ressortir important. La maison 10 va être assez particulière, de quelque chose de non conventionnel avec Rahu. Et le foyer, vous voyez, pour cette personne, le foyer, il y a beaucoup de karma, que ce soit avec l'ascendant, la maison 4 est ici. Si on prend la Lune, la maison 4 est ici. On retrouve Mercure et Ketu. Donc, il y a des choses intéressantes. Vous voyez, donc, pour un thème, ce qu'on peut faire, c'est prendre la Lune comme ascendant et on regarde à partir de la Lune, du coup. Donc, voilà quelques éléments pour vous montrer un petit peu aussi. Alors, déjà, ce qu'on peut lire comme information, vous voyez, par rapport un thème. Alors, c'est ce que je vous expliquerai dans la visio, dans la formation gratuite, et je vous expliquerai tout ça, comment on prend un thème, on commence par quoi. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver avec votre propre thème. Vous pourrez le faire pendant que j'explique, justement, c'est ça l'intérêt. Je vous enverrai votre thème justement avant. Donc voilà pour cette introduction sur la Lune. Maintenant, comme je le disais, si vous voulez apprendre à lire votre thème védique, vous pouvez aller sur notre site et vous trouverez avec cette en tête. En fait, vous pouvez vous inscrire du coup avec le bouton qui est là sur le site gratuitement. Et une fois par mois, je ferai une visio comme ça d'1h30. Je vous montre comment prendre votre thème védique et commencer à retrouver les éléments, un peu comme lire l'alphabet. Ça va pas vous donner une session de Jyotish, évidemment, toute l'interprétation, mais au moins vous allez pouvoir voir comment lire l'alphabet et par quoi commencer pour commencer à regarder votre thème. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut être un point de départ. Et si vous voulez vous former, évidemment, à Nice en présentiel en septembre, c'est nouveau, formation de 3 jours pour les bases de l'astrologie védique. Vous pouvez venir du coup ces 3 jours sur un week-end. Et sinon, il y a bien sûr la formation phare de notre institut, la formation astrologie védique certifiante du docteur David Foley, où vous avez tout ce qu'il faut pour lire votre thème, accompagner d'autres personnes. Et là, on est vraiment dans à la fois les fondations et les profondeurs du Jyotish. Et moi, j'assure avec vous, évidemment, le suivi. Donc, vous avez une formation qui est en ligne avec des QCM, avec des leçons, avec des vidéos d'explication, des exercices, des questions d'évaluation et évidemment, je réponds à vos questions, que ce soit par mail, par téléphone ou par visio, en fonction de vos besoins. Voilà, très bonne mise en pratique de tout ça. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne si vous voulez nous aider à développer tout ça, ou à partager aussi avec d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt. Hariom.